Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copines. Aujourd'hui, j'ai demandé aux copines de partager avec vous leurs 3 chansons préférées. Alors c'est hyper dur à choisir, hein, je suis d'accord, et moi la première, j'ai plein de chansons que j'aime. En choisir 3 uniquement, celles qu'on aime particulièrement pour des raisons précises, celles qui nous évoquent quelque chose dans notre vie, celles qui nous rappellent quelque chose. Enfin voilà, on a vraiment essayé de sélectionner les 3 meilleures chacune et évidemment on vous raconte pourquoi est-ce qu'on les aime tant. L'une de mes chansons préférées, en fait, c'est pas juste une chanson, c'est le groupe. Pour moi, c'est mon groupe préféré de tous les temps de l'univers. Et c'est Queen. Je suis absolument fan de Queen, j'adore ce groupe, je regrette amèrement de ne pas avoir vécu à une autre époque pour aller les voir sur scène parce que ça avait l'air d'être juste incroyable. J'ai adoré le film, je sais que pas tout le monde l'a aimé, je sais que c'est pas exactement fidèle à ce qui s'est passé réellement dans les faits, enfin peu importe, je trouvais que le film était génial juste parce que la bande son était géniale. Et s'il y a une chanson que je devrais choisir de Queen, je les aime toutes, hein. Mais une, ah c'est dur. Je dirais c'est Don't Stop Me Now, parce que c'est celle que j'ai le plus souvent chantée en karaoké. Parce que l'histoire qu'elle raconte est assez drôle. Le deuxième degré quand même du mec qui va aller au bout de ce qu'il est en train de faire chez lui, seul, avec lui-même. Voilà, je vous épargne les détails, mais vous avez compris. Ne m'arrête pas maintenant, avant que j'y arrive. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve hyper drôle, je trouve hyper décalé. Au niveau musical, pour moi c'est parfait, enfin tout est parfait. Bohemian Rhapsody aussi, c'est incroyable. Love of My Life, en bref. Plein de chansons de Queen que j'adore, mais si je devais en choisir une, ça serait Don't Stop Me Now. On a toujours écouté Queen à la maison, c'est un des tout premiers CD qu'on a eu avec mon frère quand on a eu une chaîne hi-fi qui jouait des CD. Alors je peux vous dire que j'avais ça et Axel Red. Donc le fossé entre les deux est assez énorme. Pour moi c'est vraiment un groupe qui m'a accompagnée depuis ma plus tendre enfance. Et en plus avec mon frère on était très fan d'un film dans lequel il jouait pas mal de Queen. C'était Wayne's World à l'époque. Ça fait très longtemps, hein. Je l'ai vu très petite ce film. Et pour moi c'est un film culte de mon enfance. Alors la première musique c'est du groupe Kyo et j'ai choisi Le Chemin. J'ai choisi cette musique mais de manière générale c'est vraiment le groupe Kyo qui m'a marqué. C'était les débuts où je commençais à avoir mes CD. Moi j'étais à l'époque où il y avait les lecteurs cassettes avec le casque et les lecteurs CD. J'ai eu ça et j'adorerais en retrouver aujourd'hui, ça serait super sympa. Et j'ai écouté ces musiques là, j'adorais ce groupe Kyo. C'était vraiment un des groupes du moment et c'est un des premiers groupes que j'ai suivi. J'avais hésité entre Kyo et Laurie mais j'avais vraiment tous les CD de Kyo. C'était vraiment ce groupe que j'adorais et notamment Le Chemin. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Je vous éviterai la chansonnette si vous voulez pas qu'il pleuve, mais j'ai adoré cette musique et c'est vraiment les débuts où j'ai commencé à écouter des musiques qui me plaisaient en fonction de mes goûts et pas forcément ce que pouvaient mettre mes parents. Alors la première chanson c'est Sean Paul Température et en fait ça me rappelle beaucoup de choses avec une de mes meilleures amies, Erika. Je me souviens c'était un peu nos premières cuites, c'est avec Eric que j'ai pris mes premières vraies cuites et sa grande sœur avec qui j'ai pris la toute première de toute première et donc Véro et Erika. Et donc bref, sur cette chanson Sean Paul Température et ben en fait on avait fait une soirée à l'époque chez son copain qui s'appelait Carlos et on avait mis cette chanson tout le temps et puis c'est resté, c'est vrai que dès que je l'entends je pense à Erika tout le temps et donc cette chanson je la kiffe et ça me rappelle tellement mes premières cuites, mes premières vraies grosses cuites qui étaient juste ouf et qui étaient trop marrantes. Donc voilà, et ça fait Paul. Je sais pas chanter. C'est je sais pas chanter. Je connais pas les paroles, au moins t'es sûr que YouTube ne va pas te bloquer ta vidéo. Mais j'adore cette chanson. Voilà pour la première. Alors la première, pour celles qui me suivent déjà sur les réseaux, vous savez que je suis fan d'Avril Lavigne et ça depuis des années, depuis le tout début, depuis sa toute première chanson. Je l'ai toujours adorée et du coup ça me rappelle tout le temps ma jeunesse quoi, les années lycée etc. Et notamment sa première chanson, la toute première, Complicated. J'adore vraiment, mais encore maintenant, ça fait plus de 10 ans, hein, c'est sûr 15 ans presque même j'ai l'impression. Et j'ai encore son CD dans la voiture et j'adore, je l'écoute en boucle tout le temps. Voilà, donc la chanter ça va être un peu compliqué parce que c'est de l'anglais, hein, ça sera un peu du yaourt. Mais
complicated. Parmi les chansons que j'adore, encore une fois, moi c'est plutôt comme ça que je fonctionne, c'est au groupe. Quand j'aime un groupe, j'aime toutes ces chansons. Donc je vais vous parler du groupe des Beach Boys. Les Beach Boys, pour moi, c'est un groupe que j'ai découvert tard. Je l'ai découvert avec Connor, ce groupe-là. Alors je le connaissais déjà, évidemment, je connaissais Surfing USA, etc. Mais c'est vraiment avec Connor que c'est devenu un groupe que j'ai commencé à apprécier, à vraiment aimer. Et en fait, on a tellement écouté des chansons de Beach Boys, même quand j'étais enceinte de Léo, qu'il y a une des chansons des Beach Boys qui est devenue la chanson référence de Léo. C'était la seule qui fonctionnait quand il pleurait, quand il était en crise, quand ça allait pas, quand on était dans la voiture et que c'était trop long et qu'il pleurait. On la mettait et systématiquement, il se calmait immédiatement. C'était Don't Worry Baby. Et cette chanson, elle est très très belle, tant au niveau des paroles que de la mélodie. Mais surtout, pour moi, voilà, c'est toute ma grossesse et c'est vraiment les premiers mois de vie de Léo. On a vraiment été bercés par cette chanson. La seconde, elle est du groupe Linkin Park, c'est donc la musique Numb. Donc ce groupe, je pense qu'il est assez connu. Moi, c'est cette musique-là qui m'a notamment marquée parce que c'était tout autour un petit peu d'une fille qui se fait harceler et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis beaucoup reconnue en ce personnage. J'ai subi du harcèlement en primaire et au collège. Voilà, alors à l'époque j'avais encore la chance, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai connu et du coup cette musique m'a énormément parlé pendant mes jeunes années. Et puis j'adorais ce groupe avec le rythme des musiques, je pense qu'il est assez connu et leur musique était très parlante je trouve. On pouvait beaucoup s'y identifier et moi notamment sur celle-ci. Ensuite pour la deuxième chanson, donc là c'est avec sa grande sœur Véro, on écoutait beaucoup ces chansons là et donc c'est Diams, par exemple Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait te donner des ailes, un mec fidèle qui n'a pas peur qu'on l'aime. C'est, je sais pas chanter, c'est Diams. On l'écoutait mais tellement avec Véro, c'était ouf. Je nous revois même écrire ce genre de paroles en fait, parce qu'on écrivait beaucoup également, on s'écrivait beaucoup de mots et tout. Et ça me rappelle Véro avec qui on passait énormément de temps avec la musique. Et encore aujourd'hui mes meilleures amies, Véro et Erika. Et voilà, ça me rappelle tellement de choses et à quel point je peux les aimer tellement. Donc voilà. Alors la deuxième chanson qui va me rappeler mais plutôt mes années où je sortais en boîte de nuit, voilà, avec mes copines, donc un petit peu plus tard. Je suis sortie vers 24-25 ans et la chanson qui me mettait tout le temps avec mes copines, enfin voilà, ça mettait le feu, on adorait, c'était Likili, Follow, I Follow. J'adore! À chaque fois que je l'entends, de toute façon, je snap direct, enfin, à mes copines. Souvenir, enfin, ça nous rappelle tout le temps nos années boîte de nuit, quoi, années fiesta. C'était I follow you, Dipsy baby. I follow you, I follow. Je suis sûre que tout le monde connaît. Mais elle est trop bien cette chanson. Et enfin, last but not least, je vais vous parler de Bruno Mars. Bruno Mars, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un méga feeling avec sa musique. J'adore tout ce qu'il fait, systématiquement, toutes ses chansons, je les adore. Alors, à notre mariage, quand on a terminé la célébration, c'était pas une célébration religieuse, mais laïque, enfin bref, c'était un truc symbolique qu'on avait fait. Une fois qu'on avait terminé et qu'on est retourné dans l'allée, on est parti sur Treasure de Bruno Mars. Donc celle-ci, je l'aime d'amour, vraiment très fort. C'était un peu notre chanson avec Connor pendant longtemps, encore maintenant d'ailleurs. Et puis maintenant, si je dois en dire une autre que j'aime énormément de Bruno Mars, ça serait Uptown Funk, parce que c'est la chanson d'Axel. Mais alors cette chanson, autant Don't Worry Baby, ça marche avec Léo, autant Uptown Funk, on met ça pour Axel et il se calme instantanément. Il adore cette chanson. Donc du coup on l'écoute aussi très souvent en ce moment, dès qu'il y a des moments un petit peu longués, pareil quand on est sur un trajet ou qu'il y a besoin de le calmer un petit peu, quand il a de la peine à manger aussi, je mets cette chanson et là il y a tout qui passe. Ensuite on va partir en esprit beaucoup plus positif, une musique que j'ai adorée, c'est de Beyoncé, c'est I'm a Single Lady. Enfin je crois que c'est juste Single Lady.
le titre. Et j'ai adoré cette musique. Elle est sortie en 2009, mais je suis pas sûre d'avoir écouté tout. Je crois que c'était en 2010. Là, c'est les années vraiment d'ado où on commençait avec les filles à se pomponner, à danser, etc. Et je trouve surtout dans cette musique, c'est le clip avec les danses, mais j'adore. Elles ont un mouvement, un déhanché, ça donne forcément envie de bouger. Je l'avais fait écouter aux enfants et tout de suite tout ça bouge. C'est une musique entraînante et même de façon générale, j'aime beaucoup Beyoncé sur cette femme qui s'est vraiment accomplie, qui a vraiment réussi quelque chose, et je trouve que c'est génial. C'est un petit peu, c'est le côté très américain que j'aime bien chez elle. Pourtant je n'écoute pas énormément de musique américaine, mais pour le coup elle, j'aime beaucoup, et notamment cette musique qui est celle où j'ai commencé à bouger. C'est pour moi les 3 musiques qui m'ont le plus marqué. Après j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, mais si je devrais en citer que 3, ça serait celle-ci. La troisième, pour rester dans l'univers un peu fête, c'est avec Tib. Alors j'ai des chansons d'amour hein, bien évidemment, j'en ai plein, enfin bref, mais moi j'aime bien le côté festif parce que c'est ce qui me rappelle beaucoup de fou rire, beaucoup de moments. On était avec nos amis et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il me manque au quotidien. Et voilà, et donc c'est Major Lazer, What's Our This, un truc comme ça, bref, on s'en fout. Et tu mettras la musique. Et en fait, cette musique en boîte, elle est sortie vers 2013, un truc comme ça. On n'était pas encore mariés, on est tout le temps en boîte. Et puis qu'est-ce qu'on a pu danser dessus de ouf. Et puis on la mettait aussi beaucoup quand on allait en vacances, quand on se chauffait le matin. J'allais qu'avec Tib en vacances quand on s'est mis ensemble. Et le matin, direct au réveil, on mettait cette musique et on dansait, et on était pump up et tout. Et la réécouter en boîte et tout, enfin, c'était vraiment le kiff total. Donc voilà pour mes 3 musiques. Et Major Lazer, elle fait un truc genre ta 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 ta. Je sais pas chanter, je te laisse mettre la petite musique parce que voilà. Mais un gros kiff. En tout cas de me rappeler tout ça, ça m'a mis beaucoup de sourires. Donc merci pour ça. Et je pars doucement parce que les enfants font dodo. Voilà, c'est ça d'être maman. Je te fais des gros bisous et merci pour cette vidéo super. Et la 3e chanson, ça va être un petit peu plus romantique du coup, c'est notre chanson avec Greg, avec mon chéri. Donc la chanson en fait sur laquelle il m'a embrassée pour la première fois. C'était dans ma voiture, je le déposais à son appartement et à la radio, enfin c'était Rihanna, c'était Diamonds. Et du coup c'est resté, c'est notre chanson à nous. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond in the sky. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre chanson avec Greg et à chaque fois qu'on l'entend, voilà, on sait que c'est nous. C'est trop mignon. En plus on est allé la voir en concert aussi. Donc voilà, bientôt Avril Lavigne en concert, trop contente. En avril. Avril Lavigne en avril, ouais, bah oui. Et puis Rihanna, on l'a déjà fait. Donc voilà, et bien j'espère vous avoir fait ressortir peut-être des chansons de votre jeunesse aussi. Et puis j'ai hâte d'entendre les chansons des copines. Plein de bisous. Bon voilà mes petits chats, j'espère que cette vidéo vous aura plu de nous découvrir à travers nos chansons préférées. Pour moi la musique c'est hyper important, ça a une grande place dans ma vie, j'écoute beaucoup de musique. Évidemment je travaille à la radio, j'en écoute 4 heures par jour dans mon émission tous les matins. Et en plus de ça, ça m'accompagne le reste de la journée parce que très souvent j'écoute de la musique. Les enfants adorent la musique, enfin pour moi la musique c'est hyper important. N'hésitez pas à nous dire vous aussi quelles sont vos chansons préférées, vous nous les mettez en commentaire. N'oubliez pas d'aller vous abonner aux copines, hein, Marie, Cindy, Laure, les copines, voilà ça fait bientôt 1 an qu'on a ce groupe hyper soudé, hyper sympa où on essaye de vous proposer des contenus cool. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire en commentaire. Et moi je vous souhaite un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine chez Cindy.